C'est dans la paracha de Bo que nous lisons ce Shabbat que sera promulguée la première loi donnée à Israël constituée en tant que peuple. Il s'agit de la fixation du calendrier hébraïque basé sur la néoménie et le cycle lunaire. Le verset dit Chodesh hazeh lachem rosh chodashim, ce mois sera pour vous la tête des mois. Le mois de Nissan sera le premier mois du calendrier hébraïque. Et on peut se demander à bon droit pourquoi une place aussi importante, la première loi, a été offerte à une réglementation, somme toute, à caractère très technique. On peut peut-être proposer une réponse à partir d'un Midrash Rabbah sur ce verset, justement, qui, au premier abord, est assez curieux. Le Midrash nous dit, sur ce verset, « Chodesh hazeh lachem » ce mois sera pour vous, que c'est à ce sujet qu'il est dit dans les psaumes, au chapitre 104, verset 19, « Asa yareach les Moadim » Dieu a fait la lune pour les fêtes, c'est-à-dire pour la fixation de la date des fêtes. Et le Midrash ajoute, il y a beaucoup de versets qui ont été consignés par Moshe Rabbeinu dans la Torah, qui sont setumim, dont le sens nous échappe. Et c'est David, le roi David, qui les a éclairés, qui les a expliqués. Et c'est le cas de notre verset. Chodesh hazeh lachem était hermétique, et le roi David est venu l'éclairer en disant Asa yareach le Moadim, Dieu a fait la lune pour fixer les fêtes. Et le Midrash ajoute, Israël a rétorqué à ce moment-là au roi David, c'est quand nous étions encore en Égypte que nous nous sommes appropriés ce mois lunaire. Et ce Midrash est très difficile. Premièrement, en quoi le verset ce mois sera pour vous la tête des mois, qu'est-ce qu'il a d'hermétique, qu'est-ce qu'il a de compliqué? D'autre part, qu'est-ce que David ajoute en disant la lune sert à fixer le mois? C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Troisièmement, quel est le sens de la réaction d'Israël qui dit nous étions encore en Égypte et nous nous sommes appropriés ce mois? Vraiment, c'est un midrash complexe. Et le Rav Yaakov Ettlinger, que je vous ai déjà cité dans son Minchatani, qui était rabbin à Hambourg-Altona en Allemagne au XIXe siècle, explique merveilleusement ce midrash. Dit-il, lorsque on relit dans la Genèse, dans le premier chapitre, le récit de la création du monde, nous arrivons au 4e jour, il est dit que Dieu a créé les luminaires, le soleil pour dominer le jour, la lune pour dominer la nuit, l'astre du jour et l'astre de la nuit. Et le verset ajoute Vahayu le otot ul moadim, ils serviront comme signe et pour les fêtes, c'est-à-dire pour la fixation des fêtes. Et donc, en principe, quand on lit ces versets, on est tenté de se dire que, bien entendu, la lune a été créée fondamentalement pour être l'astre de la nuit, pour éclairer la terre durant la nuit, mais qu'accessoirement, ça va servir également à la fixation du calendrier hébraïque. Eh bien, David Améler est venu s'inscrire en faux sur cette compréhension, sur cette conception, en disant c'est exactement le contraire. Si Dieu a créé la lune, c'est avant tout pour que ça serve de repère pour la fixation du calendrier hébraïque. Accessoirement, cela servira également à éclairer la nuit. Et donc, c'est exactement le contraire. Et alors, on se rend compte que ce verset de la Chodesh hazeh lachem est en train de rendre un honneur insigne au peuple d'Israël en disant la lune a été créée pour le peuple d'Israël, pour que le peuple d'Israël puisse célébrer dans les règles les fêtes. C'est donc une lecture révolutionnaire de ce passage biblique. Et du coup, on comprend aussi que le Chodesh hazeh lachem, ce mois sera pour vous.
Ce pour vous était difficile à comprendre, d'autant plus que la fin du verset le reprend en disant Rishonu lachem le Chodshei Hashana, ce sera le premier pour vous des mois de l'année. Donc pourquoi deux fois pour vous? Et maintenant on comprend. Pour vous, pas seulement que cette législation est pour vous, que la fixation de la néoménie, c'est pour vous servir pour le calendrier, mais la lune, elle a été créée pour vous. Et alors, quelle est la réponse d'Israël? Israël lui dit, effectivement, tu as raison, c'est vrai, mais tu remarqueras que c'est pour nous encore plus fort, que Dieu nous a fait encore un plus grand cadeau. Et de quoi s'agit-il? Ceci est déjà aussi écrit dans le même Midrash, mais un peu plus haut, où le Midrash dit, Dieu dit à Israël, le Saint béni soit-il, il s'adresse à Israël et lui dit, dans le passé, tout était dans ma main en ce qui concerne la lune. Comme dit le verset, c'est Dieu qui a fabriqué la lune pour faire les fêtes. Mais dorénavant, c'est vous qui décidez. Si vous dites oui, c'est oui. Si vous dites non, c'est non. Il fait allusion ici à un enseignement du Talmud de Rosh Hashanah qui nous dit que c'est le tribunal, le grand tribunal du Sanhédrin de Jérusalem qui décidait de la fixation de la néoménie. Mais même si ce tribunal se trompait, volontairement ou involontairement, la décision du tribunal faisait foi. Au point qu'il y a un midrash qui dit que les anges demandent à Dieu quand est-ce que ça va être Rosh Chodesh ce mois-ci. Et bien Dieu dit on va aller voir ce que le Beit Din de Jérusalem va décider. Et donc il y a encore un deuxième cadeau qui a été offert par Dieu à Israël. C'est Israël qui décide de la date exacte du Rosh Chodesh, de la néoménie, qui va conditionner la date de toutes les fêtes. Et Israël rajoute, toujours dans ce midrash, et tu remarqueras que nous étions encore en Égypte quand on nous a fait ce double cadeau. Ce qui signifie que si nous avons été délivrés, c'était pour une seule raison. C'est pour être capable ensuite de servir Dieu. Ceci est complètement inséparable de notre vocation de peuple serviteur de Dieu. Et donc, au moment même de notre délivrance, la première des choses que Dieu fait, c'est qu'il nous donne ce double cadeau pour bien nous montrer, vous êtes délivrés, mais ce n'est pas pour devenir complètement indépendant, c'est pour simplement vous charger maintenant de mon culte et de mon service. Une fois que nous avons éclairé ce midrash, nous avons la réponse à cette question. Pourquoi commencer la promulgation des lois des 613 commandements de la Torah par, en tout cas ceux qui ont été donnés à Israël en tant que peuple, pourquoi commencer par cette loi? Parce qu'il n'existe peut-être pas d'autres lois qui expriment aussi bien, d'une part, l'amour d'Israël pour son peuple, et d'autre part, la vocation et l'identité de ce peuple. Lorsque nous découvrons dans ce Lachem que la lune a été créée, inventée par Dieu, essentiellement pour permettre à Israël de célébrer ses fêtes dans les règles, cela prouve la centralité d'Israël dans l'univers, aux yeux du Saint béni soit-il. Dieu a mis Israël au centre de tout l'univers. Mais pour quelle raison? Pour lui permettre de bien célébrer ses fêtes, c'est-à-dire pour qu'il se rappelle également de son identité et de sa vocation, qui est de servir Hachem. Alors mes chers amis, voilà la leçon que nous devons retenir. Rappelons-nous de l'honneur insigne que Dieu nous a fait en créant la lune, et noblesse oblige, et par conséquent, n'oublions pas de remercier Hachem pour cet immense honneur qu'il nous fait, et venons à sa rencontre, essayons de le servir du meilleur de nous-mêmes, avec le maximum de fidélité, le maximum d'engagement et le maximum de bonheur.